Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, jour 3 à Montréal. Nous allons partir faire les courses et je vous dirai combien ça m'a coûté le panier alimentaire pour une semaine à Montréal. Let's go! Du coup, arrivé dans, je me suis retrouvé au supermarché dans IGA Escra. Je vous explique le concept de ces supermarchés. Il n'est pas le seul ici à Montréal. Il y en a plusieurs. Il y a IGA Simple, IGA Escra, ainsi de suite. Donc, ce sont des hypermarchés comme Leclerc, Auchan, Carrefour et tout. Donc là, je me suis donc rendu directement et j'avais déjà acheté mes produits de corps, donc mon gel de douche et ma crème de corps, de la marque Bioderma. Alors, une fois arrivé, je me rends d'abord aux fruits et légumes. Chose que je ne comprenais pas encore ici, c'est comment on vend les choses, les prix. Généralement, les prix sont affichés autrement. Je décide donc de prendre du basilic de la marque Trudeau. Mais je me rends compte plus tard que le basilic, il est plus cher quand il est comme ça. Dans le paquet, je décide de prendre celui-ci malgré qu'il coûte presque 8 dollars. Du coup, je visite donc quelques étals, voilà, vous voyez là, les prix sont un peu affichés en LBS et tout, donc chose que je ne comprenais pas. Voilà, comme vous pouvez le voir là, 22 euros, 2,99 LB, 3,99 LB, et en haut, vous voyez, il y a kilogramme, donc je ne comprenais rien. Je me disais, est-ce que c'est le prix là, mais LB, ça ne veut pas dire dollars et ainsi de suite. Donc, finalement, j'ai juste regardé après, j'ai fini par faire un choix des produits que je voulais prendre parce que ça me fatiguait déjà. Voilà, j'ai plutôt choisi ce paquet d'oignons rouges. Voilà, et on a continué notre périple. Du coup, je décide donc de changer de rayon. Je cherche en gros le rayon d'abord pour la poissonnerie en espérant trouver du poisson entier dans cette galerie parce que moi je suis habitué à consommer du poisson à Leclerc à Poitiers, donc en France, du poisson entier écaillé que je vais cuisiner, donc frais quoi. J'aime pas le poisson surgelé, je le trouve un peu bizarre, pour ne pas dire des gros mots. Voilà, il n'est pas frais, voilà. Du coup, à l'horizon, je vois passant la poissonnerie. Très belle déco. Nous avons l'aquarium et tout qui est là. Très, très beau. Une belle exposition du cuit, du pré-cuit, ainsi de suite. C'est beau. Bon, voilà, je passe d'abord au repérage. Voilà, toujours dans l'espoir de voir le poissonnier en train de... Voilà, rien. C'est comme ça, des baguettes, des filets de morue, des filets de saumon, ainsi de suite. Il n'y a pas de poisson entier. Finalement, je choisis la baguette là et je me casse de là. Je me dirige donc vers la viande. Donc, les rayons. La viande, elle est très, très chère, que ce soit des saucisses, que ce soit de la viande tout simple, tout est cher. Voilà. Donc, que ce soit ceux qui mangent du poisson, que ce soit ceux qui mangent de la viande, que c'est vraiment cher ici de consommer, voilà. La nourriture, en gros, tout est cher.
que ça soit la nourriture, que ça soit quoi. Voilà, je choisis aussi une baguette de viande. C'était vraiment cher, je pense que j'ai payé dans les $19. C'est cette viande-là, mais bon. Mais du coup, là, je décide donc de me rendre vers les rayons des jus. Donc, il fallait trouver du jus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas consommé du jus depuis que je suis arrivé. Il fallait que je trouve du jus d'orange 100% pur jus d'orange, quoi. Passe à côté des fromages, le prix seulement du fromage. Oh, les Français, oubliez le fromage, vous allez le manger qu'en France. Si vous voulez, vous payez le billet d'avion, vous partez manger autant de fromage que vous voulez en France. Mais ici, à Montréal, je cible donc ce jus de mangue. Voilà, je me dis, oh ouais, ça, je veux ça. Voilà, il est hyper bon, épais et tout, voilà. Et en passant, j'avais pris quelques abricots et tout. Je continue vers le rayon de café pour trouver du café, chose que j'ai trouvé aussi ici. Il y a plus de café instantané, là, soluble et tout, que de trouver du vrai café vraiment à faire à la machine. Du coup, je décide quand même de prendre du thé aux fruits rouges et je continue mon périple, voilà, à la recherche d'autres choses. Arrivé là, je trouve des confitures. Tout est cher, comme vous pouvez le voir là. Cette boîte à $5,99. Et il faut savoir que c'est hors taxe. Il y aura une autre taxe en caisse, voilà. Voilà, je regarde les tartines. Après, je n'étais pas intéressé pour ce genre de choses. Je ne supporte pas trop. Et du coup, là, bon, je localise donc du miel parce que moi, je ne consomme pas trop du sucre. Donc, je préfère le miel, le café au miel, le thé au miel et tout. Voilà. Et je continue à faire mon petit guignol. Voilà. Je trouve ces barres de céréales au moins à 2,97 €. Je prends le mix là. Bon, $2. Et du coup, on continue. Quelque temps après, je trouve donc du café Nescafé. Du coup, je choisis et on continue. Et il y avait une réduction sur le truc. Voilà. Et une fois que cela a été fait, je continue toujours dans les rayons à faire mon enfantillage. Voilà, on continue quand même. Et il y avait de la musique quand même qui se jouait là, de la bonne musique, mais bon, que je ne peux pas vous faire entendre. Ma grosse surprise, il y a des œufs, mais des œufs de couleur blanche. Je me dis, mais ça, c'est quoi ce truc-là? On dirait des œufs qui ne sont pas sortis du siac de la poule, quoi. On dirait des œufs fabriqués dans des usines. Je dis, ok, on est en Amérique, je prends quand même $4 et poussière. Voilà, et après, là, je me dirige donc vers les rayons des jus, voilà, jus, yaourt et tout, donc crèmerie, voilà. J'arrive là, je trouve des yaourts, tout est vraiment cher, tout ce qui est produit laitier. Je décide quand même de prendre du Activia, voilà, trop bon, je recommande, c'est généralement ça que je prends. Et après, j'ai pris du beurre président, là, et on continue. Donc, je pense que c'était à ce niveau-là que j'ai pris du riz, de l'Activia. L'autre côté, c'était du beurre. Voilà. Et il faut savoir que les choses sont ici tellement en extra, les bouteilles, les gros trucs, les yaourts dans des gros pots et tout. Voilà. Voilà. Et on continue. J'arrive là, je trouve quand même Barilla. Voilà, $1 et poussière et on continue. Ça, c'était des courses juste pour une semaine, hein. Du coup, je vous dirai le prix tout à l'heure. On continue dans des rayons. Là, je pense, je cherchais des trucs. Je cherchais le cube, l'assaisonnement magie que je ne trouvais pas. Et du coup, je faisais quand même le tour. Donc, il y avait l'épicerie du monde, là, les produits exotiques, produits d'ailleurs. Voilà, je cherchais le cube, je regardais. J'avais vu Nord, mais je n'avais pas vu Magie, quoi, ou Cubor.
On continue donc, ça me permet aussi de voir logiquement les rayons. Je vois de l'huile, les gros bidons d'huile. L'huile d'olive ici, c'est moins cher par rapport à la France, mais les huiles de tournesol, colza et tout, hors de prix et tout est en gallon. Voilà, du coup, on continue. Je m'avance là, je décide d'abord d'arrêter la recherche de l'assaisonnement magie là. Je continue dans d'autres rayons. Voilà, et du coup, j'arrive encore quelque part là, je vois dans les rayons là, je vois encore les produits asiatiques et tout. Je décide encore de m'arrêter pour regarder si je peux trouver mon cube magie là. Je reste un bon moment là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais même là? Je continue, j'avance. Et du coup, à un moment donné, je commençais déjà à fatiguer. Oui, parce que là, la vidéo, elle est juste de 18 minutes, mais j'ai fait des heures là. Il y a des parties où j'ai coupé. Voilà. Arrivé là, je regarde les bonbons et tout. Tout est vraiment cher. Tu ne peux même pas t'acheter des chewing-gums que tu vas mâcher et tout. Franchement, hors des prix. Je continue. Donc, je suis en mode repérage et tout. Là, j'arrive, je trouve du riz. Du coup, 2 kilos de riz, je pense que c'était dans les 5 dollars et quelque chose. Je prends quand même, je me dis, ça va me servir, même comme je ne mange pas trop de riz, ça veut dire ça va me faire plusieurs jours. Voilà, donc tu sens pas plusieurs jours dans le mois, quoi. Voilà, mais jusqu'à... Voilà, je l'ai pris. On continue, donc là, je me suis arrêté, je pense... je ne me souviens plus trop du rayon. Au fait, je pense que c'était des trucs... voilà. Et là, je m'avance dans le rayon des jus. Voilà. L'eau. Je pense à la brosse à dents. Voilà. Je ne suis pas venu avec le dentifrice. Voilà. Et du coup, on décide donc de retourner vers la recherche des produits eau et tout. Voilà. L'eau est chère ici. L'eau coûte plus cher que le jus Coca-Cola, tout le reste de soda rempli de sucre que tu peux même acheter un bidon. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai pris pour le moment. On continue. Donc là, je m'arrête donc au dessert. Je prends cette marque-là, la mangue. En fait, moi, j'aime bien la mangue parce que je trouve que c'est l'arôme qui est réel parmi les arômes. Et du coup, là, je passe. Je ne vois pas d'abord ces jus-là. Après, je reviens. Je me dis, ah, j'ai quand même vu les Tropicana là. Je décide donc de revenir, voilà, pour prendre du Tropicana à faire du bon jus pur 100% de jus d'orange avec pulpe, quoi. Mais quand même le prix, tu me dis, là, 1 litre de jus à ce prix-là, je dis, ok, bon, pourquoi pas. Je prends quand même et je me dis, ok, bon, qui ne risque rien à rien. Ici, on n'a pas le choix. Voilà, je décide donc de changer le rayon. Et là, j'étais déjà vers la fin des courses. Je pense que j'avais déjà pratiquement tout pris. Je retourne quand même aux fruits et légumes parce que je n'avais pas pris la banane. Et je me disais, voilà. Et là, vous voyez dans les prix, on ne comprend pas toujours les prix. Je dis, bon, bref, je m'en fous, je prends. Et on continue. Je voulais prendre du manioc. Pareil, le manioc avait des prix bizarres. Je ne comprenais pas. La banane plantain, pareil. Je me dis, fatigue, flemme, les croix, 49 LB, ça veut dire quoi les deux, 49 LB? Donc, si vous comprenez ce que ça veut dire en commentaire, dites-le moi.
Là, je pense que j'avais déjà totalement fini mes courses. Voilà, je vais donc en caisse. Je trouve donc qu'ils ont une carte de fidélité saine et tout. Du coup, je prends, je fais mon inscription et tout et je me dirige vers la caisse pour aller payer. Voilà un peu en tout ce que j'avais dans le panier. Et du coup, je me dis, ok, moi, je me suis dit, bon, bref, pas de souci. Heureusement, pour le moment, je n'avais pas encore la carte de crédit, donc je devais payer en euros. Heureusement que j'ai ma carte Revolut qui me permet de payer à l'international sans frais. Voilà tout ce que j'ai pu prendre. Et voilà la somme totale. J'ai eu à payer 163 dollars canadiens. Voilà, le sac compris et tout. De là, je commande le taxi. Le temps que je dépose le caddie, bim, mon téléphone s'éteint. Heureusement, j'avais déjà commandé mon taxi. J'ai fini de faire les courses. Mon téléphone m'a lâché. J'ai commandé un taxi. Je vais laisser le message parce que là, je ne peux pas retenir l'itinéraire de la maison là sans téléphone. J'ai commandé un taxi. Comme mon téléphone s'est éteint, je lui ai dit je suis devant le magasin IGA et que j'ai le building là, il reste vers eux. Je vais voir l'honnêteté des camions. J'attends le taxi. Et là, il est venu me chercher et on rentre déjà à la maison. La chance, heureusement, c'était un taxi cher. Donc, cher, ça veut dire le partage. Ici, Uber, vous avez la possibilité de faire du partage de route, donc avec les autres usagers. Voilà. Donc, ça coûte plus moins cher que de prendre l'Uber X qui te permet, voilà, d'être tout seul. Et là, je suis arrivé donc à l'appartement là où j'étais. Voilà. Et du coup, voilà. N'hésitez pas de vous abonner. À la prochaine.